Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage interactif. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Tout de suite, vous avez compris l'ambiance ici, puisque c'est là, sous le thème de l'automne, évidemment. Alors, pourquoi ce tirage interactif? Eh bien, pour cette nouvelle lune du 16 octobre, nouvelle lune en balance, et pour évidemment ce qu'elle va engendrer dans les jours et les semaines à venir. Donc, comme d'habitude, je me suis connectée en pensant vraiment à vous tous, en demandant que tous ceux qui viennent ici se connecter reçoivent leurs messages, des messages qui leur sont adaptés, des choses qui vont leur parler. Il y a des choses sympas qui sont arrivées, voilà. Alors, je vais vous les... Donc, alors, la nouvelle lune en balance, on en parle un petit peu quand même. La balance, c'est un signe qui va nous parler d'équilibre. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous mettre ici, de vous planter ce décor de toutes ces jolies couleurs d'automne, parce que la nature est source d'équilibre. La nature est source de la connexion, pardon, divin et de la reconnexion à nous-mêmes. Et la nature nous équilibre, elle nous nourrit. Et toutes ces couleurs-là, c'est pour vous faire envie d'aller vous balader dans la nature dès que vous en avez la possibilité. Ne serait-ce que 10 minutes, aller dans un parc si vous êtes en ville. Allez vous balader là où il y a des arbres. Allez dans la nature si c'est le week-end. Voilà, et s'il fait froid, on se couvre bien. Et on admire, on contemple, on se nourrit de toutes ces couleurs d'automne. C'est ce qui nous a été donné aussi pour nourrir la joie et la sérénité en nous. C'est important par rapport aux énergies que nous vivons et ce qui nous attend aussi, qui est plus ou moins bousculant, qui est appelé à l'être encore. C'est important de trouver en nous, d'élever nos vibrations et retrouver l'équilibre en soi, notamment, entre autres, via la nature. C'est une bonne chose, c'est élémentaire, c'est même vital. Voilà. La balance aussi nous parle aussi de relationnel, bien sûr. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu. Alors, vous pouvez mettre pause, comme je le dis chaque fois. Allez vers la pile qui vous attire. Alors ici, nous avons, je pense que c'est un astère, je ne sais pas. Hein, voilà, fleur. Allez, on va faire bref. Fleur jaune, jaune soleil, rose mauve tendre. Voilà. Allez vers ce qui vous appelle. Et puis, je vais délivrer les messages qui ont été donnés pour chacune des piles. Et toujours, comme d'habitude, avec un fil conducteur et en parfaite cohérence. Alors, que je vous montre brièvement les oracles. On commence par l'oracle de l'énergie, évidemment, voir les grandes énergies, les énergies dominantes pour ceux d'entre vous, pour tous ceux qui viennent, voilà, pour les jours à venir, les semaines à venir, l'Alliance Galactique, évidemment, puisque ce sont des passages importants, messages de vos anges. Et ensuite, on va aussi, petit oracle des anges gardiens, et puis puisqu'on parlait de relationnel. Voilà, quel est le message sentimental pour vous? Et pour terminer, comme d'habitude, le petit oracle de Cristal-Ange, voilà, qui viendra clôturer tout ça. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi, regardez comme ça va bien, la fleur jaune soleil, c'est le soleil qui est là. Le soleil qui nous parle de nouveaux départs, avec ce chiffre 1 en plus, de nouveaux commencements. Vous voyez ce petit enfant là, sur sur la gauche du bassin, ça parle de renaissance, de nouvelle naissance. Vénus qui sort de l'eau, qui naît à la vie. Donc c'est un nouveau départ pour vous. Des choses à découvrir, des choses, regardez le petit livre ici, des choses à apprendre, une nouvelle route devant vous et surtout, par-dessus tout, le soleil brille. Donc c'est une carte évidemment très positive qui vous parle de bonheur, qui vous parle de joie, qui vous parle de ce nouveau départ, de cette nouvelle naissance, quelque chose que vous allez ressentir vraiment comme un nouveau départ, comme une renaissance. Voilà pour ce qui est au niveau de l'oracle de l'énergie. Concernant les cartes de l'Alliance Galactique, vous avez obtenu, je vous parlais tout à l'heure de cohérence, que les tirages étaient toujours cohérents. J'adore comme ils font parce que je leur demande vraiment. Vous avez eu la carte ni plus ni moins que la carte qui s'appelle cohérence, dont le message est, donc je ne répète pas à chaque fois, hein, ces symboles géométriques sacrés avec des codes lumière qui agissent au niveau de notre inconscient de façon puissante, qui vibrent fort. Donc la carte cohérence vous dit la joie et l'amour
permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. Faire une séparation entre ces deux mondes est encore une aberration. Tout est lié, tout est en cohérence, en interdépendance. Alors on vous dit, si cette carte est venue à vous, il vous est demandé d'œuvrer au quotidien afin que chacun de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles soit imprégné de joie et d'amour. Nous savons combien il est parfois difficile de se tenir à une telle ouverture. Alors donc, par conséquent, ne vous culpabilisez pas lorsque vous ne pourrez pas le faire. Cependant, vous verrez des changements importants dans votre vie au quotidien à chaque fois que vous sèmerez des graines de joie et d'amour. Et il est bien question de joie, de changement ici, puisque vous avez eu la carte du soleil, de la nouvelle naissance. Mais on vous invite vraiment à à être vigilant pour rester en cohérence entre la cohérence dans vos gestes, dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées. Et quand par malheur, j'allais dire, non, ne parlons pas de malheur, surtout pas, quand vous n'y arrivez pas tout le temps. Ça arrive, il y a des jours où, sans, comme on dit, hein, où on est moins bien. N'allez pas vous culpabiliser, n'allez pas vous flageller, comme on nous l'avait dit à d'autres reprises. Bah, c'est pas grave, on accueille, on s'en rend compte, on dit ok, bon, bah, c'était pas ça, là, allez hop, je réajuste tout ça et je remets tout ça en cohérence, je m'aligne, je me recentre. Voilà, pour que tout puisse continuer à fleurir, pour que cette renaissance et ce soleil continuent à briller. C'est important au quotidien. Et regardez la dernière phrase, j'adore. Chaque fois que vous sèmerez des graines de joie et d'amour, vous allez voir tous ces changements au quotidien. Et c'est bien de changements dont on vous parle, puisque vous avez eu cette carte 1 du soleil et de la nouvelle naissance. J'adore, c'est génial. Voilà, en ce qui concerne les messages de vos anges, vous avez eu la carte cristal ici. Voilà, je crois que je vais laisser là, parce que je ne sais pas si là... Non, effectivement. Là, la tête où je suis installée, ça va pas bien. On voit pas tout. Voilà, là, nickel. La carte de cristal, c'est une carte magnifique. C'est une carte d'espoir, en fait, et de confiance. On vous dit qu'il dit espoir, dit aussi confiance. Dit que vous n'avez plus qu'à manifester la confiance, parce que l'espoir est bel et bien là, avec cette nouvelle naissance que qu'on vous a annoncée ici, avec ce soleil qui brille. On vous dit, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc il s'agit bien, nouvelle lune, nouveau départ pour vous, départ, quelque chose de rayonnant, quelque chose de... Veillez à être en cohérence avec vous-même, on vous le dit, c'est le petit plus là, mais gardez confiance et espoir. Et même si vous ne voyez pas encore, si vous vous dites, eh ben, je suis mal barré, non, vous ne voyez pas encore, mais ça se profile à l'horizon. Regardez le soleil là, bel et bien à l'horizon. Donc gardez vraiment confiance et espoir. Allez, ensuite, pour ce qui est je crois que c'est Message des anges gardiens qui vient après. Vous avez eu la carte Joyau. C'est rien que le titre, c'est merveilleux. Joyau, le soleil brille, le joyau brille, étincelle aussi. On vous dit, chaque événement de votre vie vous offre une nouvelle, alors voyez, nouveauté, nouveau départ, une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Et oui, parce que ça passe pas toujours. Tout n'est pas un long fleuve tranquille, tout n'est pas toujours une route aplanie, non. Il y a quand même, on va pas se leurrer, on va pas se mentir, il y a quand même des choses moins sympas à vivre, mais ça nous est nécessaire. Hein, on le sait, on grandit au travers de ça, donc ici on nous dit bien, il y a un joyau, donc là, à trouver dans chaque larme. Et confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Regardez qu'on parlait de relationnel avec cette lune en balance, cette nouvelle lune en balance. Resserrez vos liens affectifs et confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour.
Ça fait 2 fois qu'on vous parle de confiance ici, hein, pour ceux qui avaient choisi cette pile. C'est génial. Et il n'y a rien à craindre, évidemment, dans l'amour, tant qu'on donne de l'amour. Voilà. Euh, Amour ne veut pas dire servilité, ne veut pas dire emprisonnement. Attention, on me fait passer ce message-là. Ne pas confondre relation toxique ou autre. Attention, hein. Voilà, l'amour doit être... certes, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour entier, mais l'amour, ça passe aussi par s'aimer soi-même. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et on est là, ou la santé psychique ou la santé physique, ou les deux parfois. Voilà, alors justement, on parlait du relationnel, du sentimental, l'amour, eh bien, regardez, au niveau de, voilà, la carte de l'oracle des amoureux, on voit ici ce couple qui fusionne ici, qui est entouré d'une belle aura, qui les rassemble. L'un est le miroir de l'autre en quelque sorte, hein, voilà, c'est ça. Ouais. Alors on vous dit d'ailleurs, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. A contrario de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, c'est ça. Dans un couple ou dans un autre domaine, hein, ça peut être c'est relationnel, affectif, quand on est particulièrement agacé par le comportement d'une personne, allons voir un petit peu si c'est pas quelque chose en nous qui nous dérange et pour lequel la personne fait miroir. Et de la même façon, si on met une personne, on a tendance à mettre une personne sur un piédestal ou à admirer des qualités, allons voir un petit peu au fond de nous, c'est que ces qualités, nous les aimons. Pourquoi nous les aimons? Parce que nous les possédons. Vous les possédez, peut-être vous ne le savez pas. Voilà. On va rester sur cette note plutôt positive, sur les qualités plutôt que les défauts. Et au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, via les 7 bonus de Cristal-Ange qui m'ont été donnés par la suite, vous avez eu la plume salvatrice qui vous dit « soulage tes mots » par l'écriture, les mots MAUX bien sûr, hein, par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Autrement dit, dans un premier temps, là, on vous encourage à écrire ici. On vous parlait de larmes tout à l'heure, qu'il peut y avoir des larmes. Certes, il y a une nouvelle naissance, certes, le soleil brille, mais ça peut passer par des instants parfois douloureux ou stressants. Ne serait-ce que l'ambiance générale, là. Le relationnel aussi peut être source de larmes, bien sûr, voilà, comme on en parlait. Donc à ce moment-là, le fait d'écrire, le fait de mettre sur le papier toutes ces émotions-là, va faire que ça va décharger notre cœur, va faire que ça va libérer nos émotions. Ça sera sur le papier et beaucoup moins en nous. Tout comme les larmes d'ailleurs, qu'il faut laisser aller, comme on vous le disait tout à l'heure. Au travers de chaque larme, il y a des choses qui se libèrent, hein, si on peut dire. Donc là, c'est pareil pour l'écriture qui sauve, l'écriture qui libère l'âme. Et ensuite, la bonne surprise, si on a envie de continuer, de laisser aller ce qui vient, comme j'en parlais avec une jeune femme en MP l'autre jour, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre âme ou de notre moi supérieur? On peut avoir de belles surprises, on peut avoir des messages qui vont arriver du moi supérieur, de notre âme, et qui sait, de notre guide. C'est important de faire le vide en soi et puis d'être protégé. Si vous continuez, si vous vous lancez dans l'écriture intuitive, qu'on appelle l'écriture intuitive, c'est important de demander tout simplement protection de votre guide ou de vos anges. Et puis l'archange Michael, hein, toujours pareil, qui est le S protecteur et S force, on va dire. Hein. Voilà, protection, au niveau de la protection, pour que les messages ne soient pas biaisés par d'autres entités qui vont s'amuser. Mais ça n'est pas comme l'écriture automatique. Mais là, 2 messages. Donc le premier message, se libérer des émotions, du trop plein d'émotions par l'écriture salvatrice, et éventuellement laisser aller ce qui vient pour voir un petit peu ce que notre âme ou nos guides ont à nous dire. Voilà, voilà pour ceux d'entre vous qui ont choisi la fleur jaune. Nous allons voir maintenant la fleur rose, rose mauve on va dire. Alors au niveau de l'oracle de l'énergie, vous avez eu la carte patience ici, avec ce bel ange tout revêtu de blanc dans un beau paysage de neige où tout est figé, tout est magnifique, mais tout est figé. Il faut juste attendre. Il tient une grosse horloge entre les mains. Cette horloge rayonne. C'est donc que c'est important pour vous
peut-être un moment de pause, peut-être un moment où la situation semble ne pas bouger, ou quelque chose où il faut faire preuve de patience au niveau du temps, ou de patience d'une autre façon. On va voir, il y a d'autres messages complémentaires qui vont être donnés, qui vont aller dans ce sens. Mais cette carte est dans tous les cas positive, parce qu'elle vous dit patience. Elle ne vous dit pas que vos souhaits, vos désirs, vos projets ne vont pas se réaliser. Elle vous dit que ça va arriver au contraire, mais que pour l'instant, c'est important de faire preuve de patience. Voilà. L'automne est une saison tranquille et propice à ça. Ça va bien, je trouve. Ça colle. Pour ce qui est de les cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu, avec tout ce joli... vous voyez, c'est assorti à la fleur, toutes ces déclinaisons de violet, là, de rose. On vous dit, c'est la carte s'en remettre à la vie. Alors, le message est celui-ci. Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Là, c'est le contraire de la patience. Quand on fait tout tourner dans la tête et qu'on veut absolument avoir la réponse par le mental, vous voyez, d'où le fait qu'on vous dit d'être patient. Parfois, il faut juste lâcher. Lâcher prise, comme on dit si facilement, si couramment, on va dire. Il faut juste lâcher, laisser faire. Donc, on vous dit, vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés, donc eux, dans leur monde de lumière, dans leur monde, on va dire, leur sphère aux vibrations élevées, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons aller la vie, donc patience. Nous laissons aller la vie nous proposer des solutions, surtout s'il s'agit d'une difficulté qui concerne en même temps d'autres personnes. On y est là aussi dans le relationnel. Mais adapte-le évidemment à votre situation. Nous avons confiance dans notre intuition et nous ne percevons pas les erreurs que nous faisons comme des échecs, mais simplement comme des apprentissages de la vie. Donc c'est souvent le cas. Ah, je vois que c'est pas bien centré là, 2 secondes. Oui, c'est souvent le cas. Il n'y a pas d'échec, on dit. C'est vrai qu'on le vit, il y a des choses qu'on vit comme des échecs, des choix qu'on a faits qu'on considère comme des échecs, mais on nous dit, on sait maintenant que tout est apprentissage. Reste à voir quelles leçons on a retirées de ça. Ne pas regretter, ne pas se retourner sur le passé, ne pas le regretter, surtout pas, mais voir ce qu'on en a appris. Alors on vous dit, si cette carte est venue à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'envisager d'envisager d'une autre façon votre vie. Vos soucis et préoccupations vous empêchent de vivre et de résoudre ce qui finalement ne demanderait qu'un minimum de réflexion, donc un petit peu de temps aussi. Il est important pour vous de lâcher, vous voyez, l'idée de lâcher, de laisser faire, de la patience, de lâcher mentalement ce qui vous préoccupe afin de laisser l'espace pour que la vie, afin de laisser l'espace pour que la vie puisse vous proposer d'autres solutions que celles que vous envisagez ou que vous n'arrivez pas à trouver. Faites confiance à la vie et revenez à l'essentiel. Donc, autrement dit, c'est bien ça. Faites preuve de patience et lâchez prise et faites confiance à la vie. C'est génial. J'adore ces fils conducteurs qui font comme ça. Alors, pour ce qui concerne le message de vos anges, vous avez eu cette jolie carte. Pareil, on reste dans ces couleurs. C'est fou, ça. La carte Akasha. Alors là, on vient vous donner un superbe message. On vient vous dire que vous êtes un maître spirituel. Voilà pourquoi il faut faire preuve de patience. Si vous avez des choses à apporter à d'autres, évidemment, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Vous voyez comme ce bel ange ici qui est au-dessus de belles énergies et qui est à même d'apporter, de semer plein de lumière autour, dispenser plein de lumière autour, vous voyez, plein d'étincelles lumineuses. On vous dit que vous avez ça en vous. Alors, soit vous le savez déjà, vous êtes déjà dans un travail d'artisan de lumière ou en devenir, soit c'est autour de vous que vous rayonnez dans votre quotidien et les gens viennent à vous. Sur le plan professionnel, les gens viennent à vous, dans la famille, dans les amis. Et vous avez des choses à leur apporter de toute façon. Et révéler les dons aussi des personnes. Les dons, on va parler de capacité, pour ceux que le mot don gêne, évidemment, puisque tout est à développer. Et la mission divine de leur vie, voilà, vous êtes capable d'aider les personnes à trouver le but de leur vie, autrement dit, pour faire plus simple, plus général, on va dire. Le mot mission est un terme plus fort, mais oui, voilà. En tout cas, c'est une carte magnifique et c'est du bonheur. C'est vrai, c'est du bonheur. Ensuite, au niveau des
des messages, le petit oracle des anges gardiens. Waouh, carte arc-en-ciel, c'est beau. L'arc-en-ciel, on connaît le symbole de l'arc-en-ciel. On vous dit, tu es... Alors là, regardez, comme si ça ne suffisait pas. On vous dit, tu es une perle. Là, on vient de vous dire, vous êtes un maître spirituel. Donc, ça vaut la peine de faire preuve de patience. Vous vous rendez compte? Et là, on vous dit, tu es une perle. Bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Donc un peu de patience, ce pont d'or est là, par-delà l'horizon. Il est là pour vous. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Waouh, waouh, waouh. Que demander de mieux, C'est de magnifiques messages. Moi, je suis toujours heureuse quand vous recevez des messages comme ça. Pardon, vous n'allez pas le croire. Regardez ce qui est arrivé pour vous au niveau de l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux qui est général, qui fait... Si ça vous parle sur le plan sentimental, c'est très bien. Mais regardez, le message patience, la première carte que vous aviez eue tout à l'heure, là, qui est là par là derrière, on vous dit pareil. Donc c'est vraiment important pour vous. Mais une merveilleuse mission, entre guillemets, vous attend. On vous dit ça par-delà l'horizon. Vous y êtes en plein, peut-être un autre stade à franchir, mais on vous dit, ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de ça. Lâcher prise, laisser faire, faire confiance. Voilà, et là, la carte patience qui revient, c'est trop fort. J'adore. Ensuite, au niveau des 7 bonus de Cristal Ange, on vient vous redire ça. On vous a dit, tu es une perle. On vous dit, tu es un maître spirituel. Et là, on vous dit, voilà, c'est l'arbre multicolore, qui vient vous dire, vous êtes pourvu de multiples facettes. Donc, tellement de trésors de richesse en vous, comme cet arbre multicolore. Donc, ce sont des facettes à explorer, à magnifier. Donc, pour ça, il faut du temps. Partez à leur conquête. Voilà. Et de multiples opportunités aussi qui ne manqueront pas de se présenter avec un petit peu de patience. Voilà les messages pour chacun. J'espère que chacun aura reçu ce qui lui parle. Quelquefois, souvent, on vient me dire, les deux me parler. Eh bien, c'est très bien. Faites comme vous ressentez. Je vous souhaite de très belles journées et puis surtout, comme il a été dit, ne culpabilisez pas. Lorsque ça arrive tous, on a des moments où on est moins bien. Mais attention, prenons garde de maintenir nos vibrations élevées dans un sens global du terme, on va dire. Voilà. Et il y a des moments où ça va moins bien. Eh bien écoutez, on fait avec, mais le lendemain, et toujours penser à demander de l'aide. C'est impressionnant, l'aide, l'énergie qui nous envoie, les ondes d'amour qui nous envoient en ce moment. Mais demandons. Ça va être soit dans l'instant T, soit ça va arriver après. Tout d'un coup, on va avoir un mieux-être, un grand bien-être. On ne va pas comprendre. C'est eux. Ce sont nos amis de lumière qui ont répondu. Et ce sont ces ondes, ces photons d'amour, de lumière qui sont arrivés. Voilà. Gardez confiance, gardez espoir. Nourrissez-vous de toutes les couleurs d'automne. Là, regardez comme c'est joli, tout ça. Ça fait chaud au cœur. Remplissez votre cœur de belles choses, de belles énergies. C'est important. Je vous embrasse, je vous aime, oui. Bisous du cœur, comme on dit. Et je vous dis à très bientôt.